Salut l'équipe, c'est Caritor Pono pour vous présenter une nouvelle vidéo où vous commencez à en avoir l'habitude, où j'analyse les matchs, les 10 matchs de Ligue 2 pour vous donner les meilleurs conseils, les meilleures analyses possibles. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à mettre un maximum de pouces bleus, comme ça m'encourage à vous en produire encore plus et surtout ça m'aide pour le référencement. Donc avant de démarrer, je vous invite également à venir sur le canal Telegram où hier on s'en sort bien encore, on a encaissé en Europa League plutôt une soirée satisfaisante. Et on va essayer de poursuivre sur cette belle série. Alors il y a le match Chambly-Ajaccio, celui-là je l'ai envoyé en VIP, donc forcément je vais pas vous décortiquer ça, parce que de toute manière quand la vidéo va sortir, le match aura commencé, et bien évidemment ça n'a aucun intérêt que je vous analyse un match qui, quand vous allez voir la vidéo, sera soit terminé soit en cours. Donc on va passer au match Amiens contre Troyes. Amiens contre Troyes, c'est une affiche compliquée déjà pour commencer, parce que Troyes ils ont pris quand même une belle tarte la semaine dernière, hein, ils ont pris 5-1 contre Nancy à domicile, et en plus c'est vraiment une défaite qui fait mal parce qu'ils ont eu plus de 70% de possession, et malgré ça ils ont quand même pris 5 buts à domicile, donc c'est vraiment, c'est surprenant, c'est vraiment une très très grosse surprise ce qui s'est passé, malgré que c'est vrai, Nancy était vraiment sur une bonne dynamique, mais bon ça reste 3 quand même, 3 normalement on ne doit jamais prendre 5 buts dans un match, et là normalement la force des grandes équipes comme on dit c'est qu'ils vont réagir tout de suite, après une défaite c'est tout de suite on va montrer que c'était un accident et on va tout de suite montrer aux gens que qu'on va réagir et qu'on est toujours là quoi, tout simplement. Ou bien alors, deuxième solution, ça leur a fait trop mal au moral, et puis ils plongent dans une mauvaise série. Donc moi honnêtement je pense que ça va pas être le cas, hein. Je pense que Troyes va vite se remettre dans le droit chemin. Maintenant je vous dis pas qu'ils vont gagner, parce que Amiens c'est quand même une cylindrée qui est quand même difficile à bouger, même s'ils n'ont pas gagné depuis 8 matchs en Ligue 2, effectivement. Amiens n'a pas gagné depuis 8 matchs en Ligue 2. Donc ici, ce que je vous propose, c'est le N2, tout simplement. Donc pour moi, 3 va soit gagner, soit faire match nul. Donc après, si vous n'aimez pas les petites cotes, ne prenez pas le N2, prenez directement soit le DNB ou le match nul remboursé si 3 gagne. Pour ma part, je pense que soit 3 va peut-être gagner 1-0, ou alors il y aura un partout. Je m'attends quand même à un match assez serré avec une légère tendance pour les stacks. Châteauroux contre Caen maintenant. Alors Châteauroux, je vais pas vous répéter, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils ont changé tout dans leur club. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de dirigeant, ils ont changé d'actionnaire, ils ont changé de vraiment tout a changé là-bas. Donc avec l'arrivée de Simone sur le banc, donc qui a déjà fait un match nul, donc c'est plutôt pas mal quand on voit le nombre de défaites que Châteauroux avait. Donc il a stoppé cette spirale. Maintenant il va vouloir enchaîner, c'est une évidence face à une équipe de Caen mais qui est catastrophique, mais qui est vraiment c'est honteux en fait ce que Caen propose. Je crois qu'ils ont 2 victoires sur les 18 ou 17 derniers matchs, donc c'est vraiment pathétique en ce moment le Stade Malherbe de Caen face à une équipe de Châteauroux qui, comme je viens de vous dire, vient de tout renouveler dans ce club-là. Donc attention ici, Caen, je vous invite vraiment à ne plus les jouer jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. En plus ils ont perdu Bamou, ils ont eu des joueurs vachement importants qui sont pas là. Je crois qu'ils ont dû jouer avec leur 4e ou leur 5e gardien. Vraiment Caen, c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment dans ce club-là. Et ici je vois bien une victoire 1-0 de Châteauroux ou bien 0-0. Voilà, en tout cas je ne vois vraiment pas Stade Malherbe de Caen aller gagner dans ces conditions-là de ce qu'ils ont proposé au dernier match contre Le Havre. Ça a été décevant, ça a été vraiment très très nul, hein, il faut employer les mots. Donc pour moi Châteauroux me laisse une meilleure impression sur les derniers matchs tout simplement. Donc pour moi une victoire à 1-0 de Châteauroux ou 1-0-0 ne me surprendrait pas. Guingamp-Rodez maintenant. Alors Guingamp-Rodez, j'avais bien analysé la conférence de presse de l'entraîneur de Guingamp la semaine dernière avant leur déplacement à Ajaccio, où il avait bien signifié qu'il visait 4 points sur les 2 matchs. Donc il en a déjà pris 3, une grosse surprise, hein, il a réussi à prendre les 3 points au dernier match face à Ajaccio. Donc comme je vous le dis, c'était vraiment un résultat inattendu. Et là, du coup, s'il fait match nul, son objectif sera rempli puisqu'il aura les 4 points en 2 matchs. Maintenant, ça va pas être une partie de plaisir face à Rodez, qui est vraiment très bien depuis ce début d'année 2021, où ils ont mis en place une bonne série d'invincibilité récemment. Donc vraiment, Rodez, c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Ils sont plutôt en sécurité par rapport à la relégation. Donc vraiment, ils vont jouer ce match avec moins de pression que les Guingampais, normalement. Guingamp, comme je vous le dis, c'est vrai qu'ils ont fait un bon résultat au dernier match, mais ça reste une surprise. Ça reste quand même un match où ils ont été dominés quand même. Ils ont réussi ils ont eu la chance de marquer dès le début et ils ont contré Ajaccio en deuxième mi-temps. Donc vraiment Guingamp, pour moi ils sont pas guéris, c'est pas parce qu'ils ont gagné le dernier match qu'ils sont ça y est, ils sont repartis, etc. Pour moi ça va être encore une fois très compliqué. Et là ils s'attaquent à une équipe de Rodez qui a déjà montré qu'ils pouvaient faire chuter quand même pas mal de monde, qu'ils pouvaient quand même emmerder beaucoup de monde. Donc ici encore une fois je m'attends à un score soit 1-0 pour Rodez, soit 0-0. En tout cas voilà, pour moi vous avez compris, le N2. Prenez soit le DNB, soit le match nul remboursé si Rodez. Je pense que ça peut être un bon spot ici. Le Havre contre Sochaux maintenant. Alors là, on a des cotes très équilibrées. On a Sochaux qui est très très légèrement favori. Le Havre qui a gagné 2-0 à Caen. Maintenant, attention, hein, Caen, c'est vraiment Caen qui était mauvais au dernier match. Hein, c'est pas le Havre qui a été excellent. Bien sûr, ils ont fait leur match, hein, le Havre, mais
Je les ai pas trouvés flamboyants. C'est vraiment Caen qui est vraiment en dessous d'un niveau de Ligue 2 tout simplement ces derniers temps. Et forcément, je me méfie de cet affrontement parce que Sochaux c'est vraiment un morceau. Sochaux perd rarement. Ils font beaucoup de matchs nuls à l'extérieur. Ils ont quand même des bons résultats. Sochaux peut encore accrocher les playoffs, même si ça va pas être facile, mais ils ont encore mathématiquement des chances d'accrocher les playoffs. Il suffirait qu'ils gagnent 1-0 là et que ceux qui sont devant perdent pour que ils se rapprochent de plus en plus des playoffs tout simplement. Donc ici je vois bien pareil, encore une fois à mon avis il va pas y avoir beaucoup de buts, mais je pense que Sochaux est capable d'éviter la défaite. Pourquoi pas un 1-0, voilà. Mais en tout cas voilà, sécuriser quand même bien avec le match nul ici, parce que là encore c'est des équipes qui en font pas mal. Nancy contre Clermont. Alors là les amis, cette équipe de Nancy, je ne comprends pas comment ils peuvent être aussi nuls en début de saison et aussi forts depuis 2021. Si on regarde depuis début 2021, je crois qu'ils doivent être dans les premiers. C'est évident, parce que Nancy, clairement, quand on regarde les statistiques, je crois qu'ils ont perdu un match sur les 11 ou 12 derniers, quelque chose comme ça en Ligue 2, donc vraiment, ça va vraiment pas être facile pour Clermont, qui, je le rappelle, a eu son dernier match reporté, puisqu'ils ont eu plus de 29 cas de Covid, donc ça déjà c'est un problème. En plus, ils n'ont pas voulu dire quel joueur était touché, etc., donc on ne sait même pas dans quelles conditions physiques se trouvent les Clermontois. En tout cas, moi, je ne sais pas dans quelles conditions physiques ils sont, quels joueurs seront remis de ce petit pépin-là, tout simplement, face à une équipe de Nancy qui risque de leur rentrer dedans. Clairement, ils sont en forme, ils sont en confiance, ils ont plus rien à perdre, tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est vers le haut. Maintenant, ils sont en sécurité. Donc ici, attention à la surprise, les amis. Clermont, ils vont finir par perdre, même si pour moi, Clermont, ça reste l'une des meilleures équipes de Ligue 2. Mais là, avec ce qui s'est passé, le Covid, etc., ils ont eu plein de joueurs HS, c'est pas forcément le bon plan. À titre personnel, je préfère d'abord regarder ce qu'ils vont donner sur ce match-là et ensuite pourquoi pas les jouer sur les prochains matchs s'ils ont des cotes intéressantes. Donc ici quand même, je vais vous conseiller le match nul parce que c'est vrai que Clermont, malgré tout ça, malgré qu'il y ait le cas de Covid, etc., il reste quand même avec un effectif supérieur. D'autant plus que ces deux équipes-là, sachez-le, ont choisi de conserver leurs internationaux et de pas les envoyer en sélection. Donc du coup, ils auront quand même une bonne partie de leur effectif disponible pour ce match-là. Ici, je sais vraiment pas avec quoi vous conseillez de sécuriser. Donc là, c'est libre à vous de faire votre choix, les amis, parce que pour moi, Nancy, Clermont, si vous sécurisez avec Nancy, ça va faire une petite cote et on sait tous dans les petites cotes comment c'est dur d'être rentable. Et si vous sécurisez avec Clermont, forcément, vous vous exposez à un risque. Donc pourquoi pas le match nul ici, à la limite, une petite pièce sur le match nul. Comme ça vous fait une belle cote de 3. Ensuite, Niort contre Toulouse. Toulouse qui doit profiter du match compliqué de Clermont pour aller prendre les 3 points face à une équipe de Niort qui, je pense, c'est vrai qu'ils sont accrocheurs eux aussi à Niort, mais Toulouse a un meilleur effectif et surtout Toulouse doit profiter de cette confrontation où Clermont, comme je vous l'ai dit, potentiellement peut lâcher des points à Nancy. Donc Toulouse, s'ils gagnent et que Nancy perd, ils repasseront devant eux et ils récupéreront cette importante deuxième place qui leur garantit, je le rappelle, les 2 premières places, ça garantit directement la montée en Ligue 1. Donc c'est vous dire l'importance de pas se rater dans ce sprint final. Toulouse a déjà grillé un joker, ils avaient déjà perdu récemment. Et ils seraient bien inspirés quand même d'aller gagner face à une équipe de Niort, parce qu'après ils vont avoir des matchs compliqués, et il faut surtout pas lâcher ce genre de match-là. Donc pourquoi pas le DNB ici, à voir la cote que ça vous fait, encore une fois, ou le away no bet, match nul remboursé si Toulouse gagne, parce que vraiment ici, Niort, je serais quand même assez étonné qu'ils aient gagné, tout simplement. Paris FC contre Grenoble maintenant. Alors cette équipe du Paris FC, j'aime bien ce qu'ils proposent en ce moment. Ça fait 3 ou 4 matchs, je crois qu'ils n'ont pas pris de but, donc vraiment solidité défensive au top. Du côté de Grenoble, c'est aussi une grosse défense, donc méfiance là-dessus, on pourrait assister à un match fermé. Ce match-là va être tout simplement un dénouement pour la fin de la saison. Si Paris FC venait à l'emporter, ils vont revenir à 2 points de Grenoble. Si Paris FC venait à perdre et de l'autre côté Auxerre gagne, ils risqueraient de perdre leur place de 5e qui leur assure d'être barragiste. Donc vraiment du côté du Paris FC dans le vestiaire, c'est ce qu'ils ont dit, il faut plus lâcher cette 5e place. Au dernier match, ils font 0-0 à Auxerre, alors c'est plutôt un bon résultat, sachant qu'ils n'ont pas pris de but, ça reste un match nul à l'extérieur, mais maintenant il va falloir confirmer à domicile, parce que vous le savez, si on fait trop de matchs nuls dans le foot, c'est pas bon, surtout si on joue la montée, forcément les équipes qui sont derrière vont nous repasser devant en gagnant. Donc ici, Paris FC, ils ont intérêt quand même à gagner, c'est vraiment très important pour eux. Du côté de Grenoble, je les vois vraiment pas gagner à Paris FC. Après, je peux me tromper encore une fois. C'est une équipe que j'apprécie particulièrement, mais objectivement, pour moi, Paris FC ne doit pas perdre ce match-là et est en mesure de ne pas le perdre, tout simplement. Donc, je vous conseille le 1N ici. Encore une fois, vous faites le DNB ou le match nul remboursé si Paris FC gagne, en fonction de si votre analyse va dans le même sens que la mienne. Pau contre Dunkerque maintenant. Cet attaquant de Pau qui est plutôt pas mal. J'avais vu récemment Georges, il s'appelle, donc vraiment plutôt pas mal. Il met pas mal de buts. Et là, c'est un match, encore une fois, crucial, parce que Dunkerque a 3 points d'avance, et Pau est premier barragiste, c'est ça, son premier barragiste. Dunkerque qui fait, encore une fois, ça c'est des équipes qui font pas mal de nuls, forcément, on est en bas de classement là-dessus. Pau qui reste sur 4 matchs à domicile, où ils ont gagné quand même 3 fois, donc ça c'est quand même plutôt encourageant avant d'aller disputer ce match-là contre Dunkerque. Pau qui me semble capable de prendre la victoire à domicile, vraiment ils font des bons résultats. Franchement pour moi Dunkerque c'est vrai qu'il serait capable d'aller chercher le match nul, encore une fois, donc ici
éventuellement sécurisé, mais pour moi, je donne quand même le 1N pour Pau qui m'a plutôt convaincu lors de ses derniers matchs à domicile. Voilà pourquoi il serait capable d'aller gagner 2-0 encore une fois. Et on va passer au match Valenciennes contre Auxerre. Là aussi, c'est un match pas évident à pronostiquer. Une équipe de Auxerre qui a plus le droit à l'erreur. Paris FC qui est repassé devant eux. Donc si Auxerre veut se redonner les chances de croire à une montée en Ligue 1, ils ont intérêt à pas rater ce genre de match-là. Mais Valenciennes, c'est encore une fois pas évident à jouer. Encore une fois, je me rappelle que nous, le Paris FC, on avait perdu chez eux, où ils nous avaient contré vraiment super bien. Donc je serais pas étonné qu'ils arrivent à faire le même coup contre Auxerre. Hein. Je vous le dis honnêtement, les amis, je serais pas étonné. C'est vrai qu'Auxerre n'a plus le droit à l'erreur. Auxerre, par contre, il y a un point positif, c'est qu'ils ont récupéré Mathias Autrette et ça va leur faire le plus grand bien parce que depuis qu'il était blessé, on a vu que les résultats étaient moins performants, qu'il y avait trop de matchs nuls, trop de victoires poussifs. Donc vraiment, voilà, Auxerre, le fait qu'ils ont récupéré Mathias Autrette, c'est vraiment un gros plus pour eux. Mais Valenciennes, ça reste une équipe, encore une fois, très 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 difficile à bouger. Et je suis sûr que les Valenciennois là-dessus auront vraiment très envie de faire chuter Auxerre. Donc voilà, ici c'est encore une fois c'est très très compliqué de se placer. Je pense pas qu'il y ait de value, donc si vous n'avez pas envie de parier sur ce match-là, ne le faites pas, puisque moi je vais pas parier sur ce match-là, ça c'est quasiment sûr, puisque je n'y vois pas de value. Mais si je devais me mouiller, bah forcément le match nul ou la victoire de Auxerre, il y a quand même un enjeu qui est quand même assez important du côté d'Auxerre, parce que si jamais ils perdent ce match-là et que de l'autre côté Paris FC perd, bah ils vont commencer à prendre trop de retard et on commence à se rapprocher du sprint final. Donc vraiment Auxerre, c'est plus le moment de se rater pour eux, il faut au moins qu'ils aillent chercher le match nul à Valenciennes pour rester encore dans le coup. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, pour me remercier, mettez-moi un max de pouces bleus. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram où je vous dévoilerai le pronostic que j'aurais choisi d'investir dans cette liste de matchs-là. Donc voilà les amis, merci à tous et à très vite.